Eh ben, on est à Nuits-Saint-Georges, au cœur de la Côte d'Or, entre Dijon et Beaune. Village viticole, donc gros patrimoine viticole et rugby. Voilà, le club de rugby très important dans la culture locale. Le but, c'est le Stade Toulousain qui se déplace dans les clubs et le but c'est de promouvoir le rugby, notamment avec la culture du stade toulousain, la philosophie de jeu qu'on peut avoir qui est assez particulière. Eh ben, on essaye de rien oublier pour que évidemment la prise en charge soit maximale. On avait mis en place oui, pour la remise de chasubles d'entraînement que les enfants vont avoir sur les 3 jours. On a aussi, moi j'ai réceptionné les enfants avec leurs parents pour récupérer les papiers qui avaient besoin pour l'inscription, les autorisations de soins, les choses comme ça, les licences, etc. Donc voilà, on a tous eu un petit peu notre part de boulot à faire pour accueillir déjà les personnes le mieux possible. Et puis après que la journée se lance et du coup le stage se lance dans les meilleures dispositions. Florentin nous a accueillis en tant que responsable de Nuits-Saint-Georges et nous a présenté les éducateurs bénévoles. On a ensuite fait les binômes parce que vu qu'il y a beaucoup d'enfants, il faut qu'on ait l'encadrement nécessaire. Et ce matin, on s'est rencontrés, on a mis au clair ce qu'on devait travailler, les ateliers qu'on allait faire, comment on allait les mener, leur donner pareil la ligne de direction afin de les guider et qu'on soit tous bien dans la même philosophie. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Ça va être rapide, d'accord? Vous avez vu, ça va être plus de 100 enfants, d'accord? Donc pour le lancement, il faut bien écouter. Les mots ils sont simples parce que avant tout on rappelle qu'on fait du rugby pour le plaisir, donc le but c'est de s'éclater et toujours un petit mot sur présenter le Stade Toulousain, comment on joue, qu'est-ce qu'on va essayer de leur apporter, mais voilà qu'ils vont passer un maximum de temps de jeu sur le terrain et le plaisir avant tout. Et on va s'amuser je crois. C'est chaud ou pas? Oui. C'est parti, moins 10, moins 12, moins 14. Ouais, on a la chance d'avoir un complexe qui est quand même assez grand, avec de la place et bien utilisable. Donc on a les 3 terrains qui sont disponibles, donc un par catégorie, donc ça c'est nickel. On a aussi 6 vestiaires à dispo, donc pour 122 enfants c'est pas trop. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On a le clubhouse qui a servi à la remise de chasubles de ce matin, la réception, l'accueil, le café pour les parents, etc. On a la grande salle, donc notre salle qui est la salle de l'équipe de quad rugby, qu'on sert pour les repas d'avant-match aussi le dimanche, mais là on s'en sert aussi pour les repas des enfants et des encadrants du midi. Donc voilà, en fait on utilise un petit peu tout l'espace. Les enfants qui ont des crampons rouges ensemble, tous ceux qui ont des crampons noirs ensemble, et le reste Alors on a mis en place ça depuis peu de temps. Et comme ils arrivent de plusieurs clubs aux alentours, l'idée c'est de casser un peu, de briser la glace, d'apprendre à se connaître avant de jouer au ballon. Alors l'objectif c'est évidemment d'avoir un petit coup de projecteur sur notre club par l'avenue du Stade Toulousain. L'envie aussi de réunir un bon nombre d'enfants, les nôtres du CSN, mais aussi ceux de l'extérieur, donc toute la Bourgogne, on a même quelques-uns qui viennent de plus loin. Et puis c'est de vivre au rythme un peu, on va dire, des mini-pros, avec 6 entraînements répartis sur 3 jours, donc faire découvrir aussi une autre vision du rugby à nos enfants. Voilà, le rugby bourguignon, il ne se joue pas pareil que le rugby toulousain.
Donc le but c'est que ça soit un échange en fait entre eux et nous, quoi, sur la vision du rugby surtout. Donc l'idée, on a séparé bien sûr par catégorie, donc moins de 10, moins de 12, moins de 14. Ensuite, les moins de 14, eux, ils étaient 30, donc ça fait un groupe. Les moins de 12, ils étaient 48, donc on a dû faire plusieurs groupes, soit 3 ateliers, soit 2 terrains, donc 2 groupes. Et les moins de 8, pareil, ils se sont divisés en fonction du nombre auquel ils jouent. S'ils jouent à 7 ou à 10, on s'adapte. Et après, généralement, c'est un peu de collectif, des ateliers et ensuite à nouveau du collectif. Et sur ce stage de cette année, on a 122 inscrits, donc répartis des moins de 10, moins de 12 et moins de 14. Donc ça c'est apparemment un super chiffre, on nous a dit qu'on avait battu le record français, donc ça c'est plutôt très positif pour la deuxième édition. Et en termes de bénévoles, on a une dizaine de bénévoles là, entre éducateurs et puis voilà, service du midi pour les enfants, un peu de logistique, organisationnel quoi, pour organiser la journée au mieux, les journées au mieux, et que les enfants manquent de rien, et que les encadrants toulousains ne manquent de rien non plus. Alors notre programme il est assez simple, beaucoup de jeux collectifs le matin, un peu plus de techniques individuelles l'après-midi. On a des grands thèmes qu'on aime bien aborder, donc aujourd'hui c'est duel et continuité et forme de jeu. Le deuxième jour c'est souvent relance après blocage où on reste sur la continuité et le troisième jour c'est la contre-attaque. C'est un peu les 3 grands domaines qu'on aborde souvent pour montrer comment le Stade Toulousain on gère ces thématiques. On va le refaire correctement. Victor il joue son duel, il passe dans le dos du défenseur. J'attends, là je vois le ballon, là j'accélère. C'est à lui de se débrouiller, jouer son duel, rester debout, passer dans le dos. Donc cette année, on a 6 jeunes éducateurs qui sont joueurs de l'équipe Espoir ou de l'équipe première qui passent leur brevet fédéral. Donc du coup, ça rentre dans leurs heures de formation puisque le club nous, on leur dispense la formation terrain. Donc ça rentre parfaitement dans leurs heures. Et du coup, ils apprennent aussi, ils voient une autre vision du jeu, une autre vision d'encadrer, une autre façon d'animer les séances, de créer les séances. Et ça, c'est un atout pédagogique, je pense, pour eux qui est pas négligeable. Surtout venant d'une structure comme le Stade Toulousain qui quand même qui prouve par sa formation qu'il travaille bien avec les jeunes. Donc on essaye aussi d'apporter ces petits contenus pour nos éducateurs. Et ce soir d'ailleurs, à la fin de la première journée de stage, on aura une formation que les éducateurs du Stade Toulousain vont mener avec nous sur leur vision du jeu, leur vision d'aborder les séances. Donc ça sera un petit parti en salle d'1h30 où ils vont nous animer comme une formation cadre en fait. Qu'ils ont préparé pour nous en fait les nuitons quoi. On joue debout. Mais on joue debout ou on joue au sol? On joue debout tout le temps, on joue debout, ça c'est sûr? Oui, on avance? Tout le temps on avance, puis on joue des ballons. Ça c'est bon? Les ballons c'est vivant? Tout le temps, ça c'est bon. Mais on joue, ça c'est l'idée. Non mais c'est vrai, hein? C'est de jouer. C'est bon? Allez. On va changer avec l'équipe on voit un coup. Non mais on voit un coup et on va changer. Tout le temps. Bon, déjà, moi je suis contente de revenir à Nuit Saint-Georges parce que j'ai fait mon école de rugby à Dijon, une partie. Donc ça me fait rigolo, ça me fait drôle de voir parce que c'était un peu les derbies en école de rugby. Et donc c'est le 2e stage qu'on fait. Encore une fois, une grande réussite parce que c'est le plus gros stage 3 jours qu'on ait fait actuellement au niveau du nombre d'inscrits, à plus de 120 je crois. Et après on est accueillis
On est accueillis les bras ouverts. On voit il y a 5-6 jeunes du club qui sont investis sur les terrains. Nous, on est là aussi pour leur apporter, si on peut, du savoir par rapport à l'encadrement, de la formation d'encadrement. Et l'idée, c'est toujours de partager. Le rugby, c'est le partage. Donc, Vous avez vu sur les expos tout à l'heure avec moi. Facile à jouer. Quand on est facile à jouer, qu'on arrive à jouer dans les espaces libres, on arrive à faire quoi? Avancer, marquer facilement. D'accord? Ok, tout ça, c'est les ingrédients qu'on aura. Bah voilà, les enfants voilà, qui portent le maillot du CSN, forcément ils savent Arthur Retière qu'il est passé chez nous et que voilà, ils veulent tous être le futur Arthur Retière. Donc en plus là ils jouent au Stade Toulousain, le lien il est tout trouvé. Donc il y a même eu le petit frère qui a joué, Edgar, cette année aussi. Donc tout le monde l'a vu à la télé, nous on l'a relayé aussi sur nos réseaux sociaux. Donc forcément c'est le lien il est facile à trouver quoi. Sometimes I can barely breathe, dear. Sometimes